Tu sais résoudre une équation du second degré. Tu peux réciter des dates historiques, mais tu ne sais pas comment faire un budget, ni pourquoi tu payes des impôts. Tu ne comprends pas comment fonctionne le crédit. C'est normal, car l'école ne t'a jamais appris à gérer ton argent. Ce n'est pas un oubli, c'est voulu. On t'apprend Pythagore, mais on t'apprend pas comment éviter un découvert bancaire. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi des milliers de jeunes quittent les bancs de l'école avec zéro notion de budget et d'investissement et surtout, à qui profite le crime. Car ce silence éducatif a un prix. Et le prix, c'est toi qui le payes. Et tu le payes à chaque décision financière, chaque crédit mal compris, chaque erreur avec ton épargne. Tout ça, c'est le résultat d'un système qui t'a formé à travailler, mais à ne pas apprendre comment gérer ton argent. Dans cette vidéo, on va lever un voile sur un tabou. Pourquoi l'éducation financière est absente des bancs de l'école. Et plus important encore, comment reprendre le contrôle même si tu pars de zéro. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances, à faire tout ce que l'école ne leur a pas appris. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager dans ton entourage pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Alors si tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, ou encore si tu as un bon salaire et que tu as l'impression tous les mois de courir après l'argent, n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo, tu trouveras tous les liens que j'utilise afin de gérer mon argent et investir mon argent. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et s'en sortir rapidement avec un plan d'action clair, je vous laisse le lien en description de la vidéo pour une consultation totalement offerte avec moi afin de reprendre le contrôle sur les choses. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Si l'école ne t'a pas appris à gérer ton argent, ce n'est pas un bug du système, c'est le système lui-même. Parce qu'à sa création, l'école avait un but simple: former des travailleurs obéissants, disciplinés, qui respectent les ordres, mais pas former des travailleurs qui peuvent devenir libres financièrement. Retour maintenant au 19e siècle. L'école publique est en pleine révolution industrielle. Et l'objectif était de fournir des bras aux usines, pas former des travailleurs autonomes. Non. On t'apprend alors à lire, écrire et respecter l'autorité. Mais on t'apprend pas à comment comprendre une fiche de paye, comment comprendre comment fonctionne un crédit et comment comprendre comment investir. Et cette logique, vous savez, elle continue encore aujourd'hui. Même en 2025, le programme scolaire est figé. Tu passes des heures sur une équation, mais 0 heure sur la création de ton budget personnel. Aucun cours obligatoire sur les impôts, sur les intérêts composés ou encore la gestion de tes dettes. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un qui est bien éduqué devient indépendant financièrement. Et une personne indépendante, c'est une personne qui ne se laisse pas manipuler. Car le système, il préfère que tu consommes, que tu vives à crédit, que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Car à chaque fois que tu fais ça, il y a quelqu'un d'autre qui s'enrichit. Les banques, et notamment les banques, les grandes marques, tous ceux qui prêtent de l'argent, ils profitent totalement de ton ignorance. Ils te tendent la main avec sourire et puis ils t'enchaînent dans des contrats, dans des crédits que tu ne comprends même pas. Et ce manque d'éducation devient héréditaire. Tes parents n'ont pas appris à gérer, à s'éduquer financièrement et du coup, ils ne peuvent rien t'apprendre. Et toi, du coup, tu avances avec une bombe à retardement dans ton portefeuille sans réellement le savoir. Mais attention, tout n'est pas perdu. Avec les créateurs de contenu présents sur YouTube, des gens comme moi ou d'autres chaînes, on est là vraiment pour vous aider à comprendre le système et à ne plus vous faire arnaquer aussi facilement. Mais avant de parler de comment reprendre le contrôle, on va voir qu'est-ce que ton ignorance t'a coûté. Car oui, ton ignorance te coûte de l'argent et ça a des conséquences très concrètes sur ta vie. Explorons donc cette situation. Tu sors de l'école, ton premier salaire tombe. Et la panique, tu ne sais pas quoi faire. Et donc, tu dépenses ton argent, tout ton argent disparaît. Et dans tout ça, tu oublies totalement d'épargner. Et 2 mois plus tard, tu es à découvert et tu réalises que gérer de l'argent, ce n'est pas une compétence innée. On ne naît pas avec cette capacité, cette compétence de gestion de l'argent.
C'est un langage qu'on t'a jamais appris et résultat, tu fais des erreurs comme tout le monde. Tu prends une carte de crédit sans comprendre vraiment les frais associés. Tu signes un crédit à la consommation pour une voiture ou parfois même pour un téléphone. Et là, vraiment, tu dépenses tout ton salaire sans rien comprendre. Et donc, tu vis au jour le jour parce que personne ne t'a montré d'autres voies. Tu penses que c'est une voie normale. La voie que tout le monde emprunte. Mais ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est juste une ignorance du système. Car des millions d'adultes vivent dans le flou total. Ils ne savent pas combien ils gagnent, où va leur argent, et ils pensent qu'épargner 50 € par mois, c'est largement suffisant. Et résultat, ils se retrouvent à récupérer les 50 € qu'ils avaient mis en début de mois, à tout dépenser, et derrière à se retrouver à nouveau en situation de difficulté. Et là où ça devient compliqué, c'est que tu vois des couples exploser à cause de la situation financière. Des gens qui renoncent à des rêves d'entrepreneuriat ou à tous leurs rêves pour des questions financières. Des familles entières qui vivent dans une pression financière constante. Tout ça parce qu'ils n'ont jamais eu les bases. Et cette ignorance, elle te suit comme ton ombre. Elle t'empêche de prendre des bonnes décisions financières. Elle t'empêche de faire des stratégies, non pas par manque de courage, mais par manque de connaissances. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité, il n'est pas trop tard. Et aujourd'hui, on va voir comment reprendre les choses en main et acquérir ces connaissances que tu n'as pas pu avoir sous les bancs de l'école. Maintenant, on va voir ce que tu aurais dû vraiment apprendre. Imagine cette situation, tu as 15 ans et on t'apprend à faire un vrai budget. Et à 16 ans, tu maîtrises déjà les intérêts composés. À 18 ans, tu comprends déjà comment lire une fiche de paye. Tu comprends déjà aussi comment remplir ta déclaration d'impôt. Et tu comprends aussi comment lire un contrat d'emprunt bancaire. Et là, tu arrives dans la vie armé, bien lucide. Et vraiment, tu es prêt à affronter toutes les péripéties de la vie. Mais ce n'est pas un rêve utopique, c'est juste les bases de la gestion financière que tu auras appris. Des outils simples mais essentiels qu'on t'aura soigneusement cachés dans les salles de classe. Car voici ce qu'on aurait dû t'apprendre dès le collège ou le lycée. Un budget, ce n'est pas une punition, c'est un plan vers la liberté. Il te dit où va ton argent, dans quoi tu peux l'affecter pour atteindre tes objectifs. Les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Tu peux investir 50 € chaque mois et au bout de 20 ans, 25 ans, avoir une somme qui te permet d'être riche. L'épargne, ce n'est pas pour les riches. C'est pour éviter les galères, pour respirer, pour ne plus avoir cette sensation de manque en fin de mois. Les dettes, ça se comprend et ça s'apprend. Une bonne dette peut t'élever, tandis qu'une mauvaise dette peut littéralement t'enfoncer au point de t'enfoncer dans une déprime constante. Les impôts, les assurances, les crédits bancaires, c'est pas sorcier tout ça. C'est juste pas expliqué du tout. Et ces sujets-là, ils devaient être aussi importants que les maths, la littérature ou la philosophie. Et ces sujets-là, ils devraient être aussi importants que les maths, que la philosophie, que la littérature, parce qu'ils ont un impact sur ta vie réelle. Mais on les a mis de côté depuis ta jeunesse. Volontairement ou par négligence, peu importe. Le plus important, c'est que maintenant, tu peux reprendre le contrôle des choses et acquérir toutes ces connaissances. Et si toi aussi tu as aimé ce contenu, pense à me mettre un petit commentaire et à activer la cloche des notifications car je sors une vidéo tous les dimanches ou parfois le lundi. Maintenant que tu as compris les conséquences de ton inaction, de tes mauvaises décisions financières sur ta vie, tu as pris conscience que ce n'est pas sur le système qu'il faut compter pour pouvoir apprendre ces choses-là. Comment t'y prendre par toi-même pour pouvoir vraiment reprendre des bases à zéro et pouvoir augmenter ton niveau d'éducation financière. Le premier réflexe à avoir, le tout premier, je dirais que c'est YouTube. YouTube te permettra vraiment d'avoir du contenu gratuit via des chaînes comme moi ou d'autres chaînes, vraiment de pouvoir acquérir ces bases qui pourront te permettre de comprendre dans quel monde tu vis. Ensuite, deuxième étape, acheter des livres. Tu veux acquérir des connaissances et des bases solides, n'hésite pas à acheter des livres pour te former. Notamment, je peux te conseiller ici le livre Père riche, Père pauvre ou encore L'homme le plus riche de Babylone. Troisième outil, utilise un outil de mesure de tes finances. Donc, soit un tableau d'Excel pour gérer ton budget, soit une application ou encore tout ce que tu peux trouver pour vraiment savoir où va ton argent et comment tu peux le dépenser. Et si tu n'as pas le temps de lire, écoute des podcasts et vraiment prends le temps, essaie de ritualiser la chose, de prendre le temps
pour augmenter ton niveau d'éducation financière. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait, tu as juste besoin de progresser un peu plus, 1% chaque jour, ce petit pas chaque jour qui te rapproche vraiment de ta meilleure version de gestion. C'est tout pour cette vidéo et surtout, n'oublie pas que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe les décisions que tu prends, l'effet cumulé de ces petits actes que tu feras jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis.